Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour la guidance de votre semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bon anniversaire à toutes ceux et celles qui le célèbrent cette semaine et on y va. On vous prend le petit message anniversaire pour les Scorpions de cette semaine. Semaine du 28 octobre au 3 novembre et nous avons célébré votre unicité. Découvrez ce qu'il fait de vous un être unique, ce qui vous démarque des autres. Portez attention à ce petit quelque chose qui vous appartient en propre et offrez-le au monde dans la simplicité, la joie et l'amour. Et au dos, nous avons « Il est temps de décompresser ». Prenez le temps de vous arrêter, de vous demander si la pression sert réellement votre évolution. Le temps de décompresser ne serait-il pas venu et bienvenu? Aujourd'hui, choisissez la détente et vous verrez la différence. Voilà pour les messages anniversaires. On y va comme d'habitude pour tous les Scorpions ascendants et signes lunaires en Scorpion comme d'habitude. Le petit message de l'oracle quotidien pour votre semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 pour nos amis Scorpions ascendant et signes lunaires. C'est beaucoup. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et au dos, nous avons écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Voilà pour le petit message quotidien. Je fais pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite. C'est parti, on y va avec le tarot Jack-o'-lanterne. Donc, c'est celui-ci. Et on commence sur le lundi, nous avons la force. Sur le mardi, nous avons la grande prêtresse. Sur le mercredi, nous avons le 8 d'épée. Sur le jeudi, le pivot de semaine, nous avons le 8 de bâton. Sur le vendredi, nous avons le monde. Sur le samedi, nous avons le 9 de bâton. Et sur le dimanche, nous avons le 2 de coupe. Donc ici, je pense on peut nous parler d'éducation. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est de s'armer de force, de courage et surtout de patience. Là, ici, c'est précisé avec la grande prêtresse de peser le pour et le contre, de s'appuyer sur ses connaissances intérieures avant de prendre une décision importante ici. Le 8 d'épée, c'est justement une décision, quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est comme si que vous avez le sentiment de vous sentir prise au piège sur le mercredi. Vous avez cette sensation, voilà, c'est votre mental qui pense qu'il n'a pas le pouvoir, qu'il n'a peut-être pas la force de prendre une décision. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être besoin de recul pour prendre une décision, pour faire un choix. Peut-être que vous avez cette sensation que le choix ne vous appartient pas et c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Par contre, à l'inverse, ici, sur le jeudi, il y a un mouvement. Voilà, cette attente est peut-être bénéfique.
car sur le jeudi, il y a une expansion. Il y a vraiment de la rapidité. C'est comme si qu'il y a une propulsion. Les choses, tout d'un coup se déclenchent. Et puis là, il faut se dépêcher, il faut se préparer, vous voyez, donc ici, sur le jeudi, ça va s'accélérer. Sur le vendredi, nous avons la carte du monde. Donc ici, c'est vraiment c'est le succès, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement. Donc ici, c'est une fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Alors, sur le vendredi, vous voyez que là, sur le jeudi, il y a quelque chose qui s'accélère et qui vous propulse à la fin. C'est-à-dire tout d'un coup, vous êtes dans l'hésitation, mais si vous prenez le recul nécessaire ou la patience nécessaire, ou alors peut-être il y a une forme d'impatience, de vouloir aller vite, de vouloir préparer un projet, de préparer quelque chose et de vouloir aller vite. Et ici, c'est la fin, c'est-à-dire que voilà, c'est l'accomplissement, c'est la fin de cycle, c'est la fin de votre projet. Vous allez pouvoir justement ouvrir une nouvelle porte. Et ici, sur le samedi, on a le 9 de bâton. Donc ici, on a le 8, ici, on a le 9. Le 9 de bâton, c'est de défendre son projet, de défendre son territoire. Vous voyez, donc c'est peut-être un projet peut-être familial. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire, mais c'est une organisation que vous préparez. Donc ici, je pense que je suis le maître à bord. C'est comme si que vous laissez personne faire les choses autrement que vous le pensez. Vous voyez, donc ici, c'est pour ça, cette hésitation. Vous savez que vous allez entamer cette semaine, sachant qu'il y a énormément de choses à faire, que ce soit dans votre quotidien ou dans le domaine professionnel, mais il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets, et c'est ça. On pense, on pense, on pense, on pense. Là, on pèse le pour et le contre, on écoute ses valeurs, on écoute son expérience. C'est vraiment voilà, c'est le savoir. On s'appuie sur son savoir ici. Et ici, pour l'instant, on est dans l'hésitation ou alors on se lance pas tout de suite. C'est pas le top départ. Mais par contre, sur le jeudi, alors là, ça bouge, les choses s'accélèrent. Et sur le vendredi, on termine quelque chose. On termine quelque chose parce que sur le samedi, il y a des préparatifs, certainement. Il y a quelque chose à préparer. Un projet à préparer et un projet à défendre. Sur le dimanche, alors, vous allez pouvoir compter sur le partenaire idéal. Donc, ça peut être votre autre. Ici, on est dans le 2 de coupe. Donc, c'est le partenaire de cœur. C'est vraiment le partenaire idéal, la personne avec qui vous voyez vous avez la même vision des choses. Vous voyez, donc ici, peut-être que c'est le partenaire idéal qui va vous apporter ce soutien dont vous avez besoin cette semaine. Peut-être qu'il va vous demander aussi de patienter, de rester calme, vous voyez, qui va vous apporter son appui, son soutien pour ne pas, peut-être pour vous freiner aussi, pour vous détends-toi tranquille, je vais t'aider. Donc, vous voyez, c'est ça le partenaire idéal ici. Dans un projet, vous pouvez compter sur le soutien de quelqu'un qui vous tient à cœur ou un collaborateur. Ici, on a pesé le pour et le contre sur le projet. Donc, voilà, il y a un projet en commun, certainement, des préparatifs, mais vous voulez tout maîtriser. C'est comme si que, voilà, vous ressentez comment vous voulez faire les choses et vous voulez pas, justement, c'est ça ici qui vous empêche peut-être de terminer cette tâche à temps. Vous avez peut-être peur. Il y a vraiment l'idée de vouloir se presser cette semaine. Au dos du tarot, nous avons le fou qui nous parle de nouvelle aventure. Forcément, il y a une fin de cycle ici sur le vendredi. Donc, on peut supposer que sur la semaine suivante, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure qui commence. Avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, nous avons l'hérédité qui nous parle de passé. Sur le mardi, les correspondances. Sur le mercredi, l'amour. Sur le jeudi, nous avons la victoire. Sur le vendredi, nous avons les ouvertures, forcément. Une porte se ferme pour une autre. Sur le samedi, nous avons la joie. Et sur le dimanche, nous avons
les possibilités, les opportunités. Donc ici, il y a peut-être l'idée de vouloir faire machine arrière pour un projet, ou alors se servir d'une expérience passée pour votre projet. Parce qu'ici, on a l'hérédité. L'hérédité, c'est les transmissions de savoir et de connaissances. Donc, de s'appuyer sur les connaissances que vous avez déjà acquis et que vous avez appris venant du passé. Donc ici, on s'appuie sur le passé pour faire ses choix, cette décision, prendre une direction ou changer de voie, ou alors de revoir quelque chose du passé. Et c'est ce qui va vous aider à ouvrir, à fermer cette porte pour en ouvrir une autre. C'est-à-dire qu'il va falloir s'appuyer, regarder en arrière pour pouvoir aller de l'avant. Et ici, on a les correspondances. Donc, ici, on communique sur ses connaissances intérieures, sur ses désirs. On est peut-être aussi à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Donc, on a ici l'amour, forcément. Mais on peut nous parler aussi de communiquer sur ce que l'on désire, sur ce que l'on veut. Ici, on voit que c'est vraiment quelque chose à célébrer. Il y a un événement à célébrer, donc il y a des préparatifs. Donc ici, c'est de s'appuyer peut-être sur la famille ou alors de préparer quelque chose en famille, de célébrer quelque chose en famille et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est pour ça ici que vous avez la sensation d'avoir les pieds et mains liés. C'est que peut-être au niveau de ce que vous désirez, n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous avez dans la tête. Vous voyez, il y a une différence entre votre mental et votre cœur. Alors oui, il y a des désirs de faire quelque chose, mais en même temps, vous n'avez peut-être pas le choix. C'est ça que j'entends, le choix, ou alors peut-être que il y a une insatisfaction quelque part ou une peur aussi d'être jugé. Ici, il y a un événement à célébrer et là, on a les ouvertures. Donc ici, voilà, ouvrez votre cœur, lâchez votre mental, pensez plutôt avec les désirs affectifs. Vous voyez, parce que là, on a le partenaire idéal. Donc, il faut se faire aider, il faut se faire soutenir. Et ce sera une réussite. Parce que tout d'un coup, les choses vont se déclencher, vont aller très rapidement. Et vous allez vers la victoire. Là, on ferme la porte, on ouvre une autre. Il y a de nouvelles opportunités et il y a un événement à célébrer. Donc, il peut y avoir pour certaines d'entre vous des invitations. Peut-être des invitations romantiques. Ou peut-être une personne du passé qui revient, qui reprend contact avec vous. Ça vous fait plaisir. Et ici, tout d'un coup, c'est voilà une invitation de dernière minute, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pour fêter quelque chose. Et ça, c'est votre projet que vous défendez. Et ici, on a les chemins. Donc, ça va vous ouvrir plusieurs possibilités. Le choix de cœur, le choix du partenaire idéal, se séparer ou ensemble, mais là, ici, on a plutôt une union. Donc, ici, on s'engage ensemble, on va vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette semaine, c'est l'idée de terminer quelque chose. Et pour la semaine suivante, de voir où ça vous mène. Ici, on a le retour, donc on a bien on a la chance, l'opportunité, la réunion, donc peut-être une réunion autour d'une table, hein, donc peut-être un événement à célébrer. On a la tranquillité et on a vous, le miroir magnétique. Donc ici, il y a l'idée de décompresser, d'être zen, d'être tranquille. C'est ce qu'on vous demande d'ailleurs avec la force et la patience ici, d'avoir la maîtrise de la situation. Et pour maîtriser la situation, il va falloir s'appuyer sur ses connaissances intérieures, de lâcher prise sur le mental et vous verrez que ça va débloquer la situation, mais même rapidement. Donc les choses vont s'accélérer et ici, vous allez pouvoir terminer avec succès ce projet. Et ici, là, vous allez le défendre. C'est-à-dire que vous allez avoir le pouvoir, par exemple, s'il y a une invitation, un événement à célébrer, d'inviter qui vous voulez. C'est votre projet, vous allez défendre. Il y a l'idée de mettre des limites, de poser des barrières. C'est toi tu rentres pas, non, tu n'intègres pas mon projet, etc. ou des choses comme ça. Il y a vraiment l'idée comme ça. Et ici, sur le dimanche, par contre, on a trouvé le partenaire idéal, c'est-à-dire que on s'appuie sur les personnes de confiance. Et là, vous allez y voir plus clair sur le choix du partenaire idéal.
Là, il y a bien le retour. Donc, un retour positif, retour de chance, peut-être aussi de, voilà, de réunion, de se retrouver autour d'une table et qui apporte une certaine tranquillité. Donc, vous allez vers une plénitude, une tranquillité. Il faut avancer. Bon, on voit hein, quand même en début de semaine, ça va être un petit peu compliqué au niveau mental et affectif, mais il va y avoir de la rapidité à partir du jeudi. Donc les choses vont s'accélérer. Peut-être aussi une certaine fierté ici sur le samedi, de quelque chose que vous allez préparer pour le jeudi 28, 29, 30, 31, peut-être voilà des préparatifs pour Halloween par exemple, mais il y a peut-être l'idée de préparer quelque chose et puis il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous des rencontres amoureuses. Et il y a l'idée aussi d'être fier d'avoir réussi, d'avoir tenu bon et d'avoir réussi. Et après, vous allez pouvoir enfin prendre une autre voie et puis peut-être aussi tout simplement de continuer votre quotidien, mais plus fier, plus voilà. Il y a ce sens, voilà, c'est ça, c'est cette sensation de plénitude, c'est d'être fier de vous par rapport à cette réunion, ce qui vous a apporté une chance, une opportunité, peut-être de revoir des personnes ou de vous réunir avec des personnes avec qui il y a eu de la distance, mais il y a aussi voilà, peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités lors de cet événement. Alors, je sais pas ce que c'est, ça peut être professionnel, hein, mais alors, on continue avec le Normand. Donc, c'est le Normand sur le thème d'Halloween. Le nom de cet oracle, je sais pas. Je sais pas. Alors, sur le lundi, nous avons les souris. J'espère que vous voyez bien. Nous avons les souris ici. C'est trop mignon. J'ai pris pour le thème d'Halloween. Nous avons les souris. Donc, le stress. Eh ben, on a bien des correspondances, hein, donc là, c'est clair que c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire qu'on fait sa petite liste quelque part. C'est comme si que je vous vois attablé, euh, en train de faire une liste des choses du passé. Voilà, sur l'expérience du passé, vos souvenirs, pour pas oublier quelque chose, pour pas oublier les détails. C'est comme si vous refassiez un dessin des plans, voilà, des plans, des dessins, de l'écriture. Vous écrivez pour pas oublier. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez besoin de calme, peut-être, pour cette sensation d'être pris au piège, mais c'est peut-être volontaire de votre part de vous isoler et de retourner dans vos souvenirs, dans ce qui vous a marqué dans le passé. Et je vous vois faire une liste de préparatifs. Pour d'autres, on peut nous parler de correspondance, donc recevoir par mail ou par texto ou par voie postale. On peut nous parler de documents administratifs, peut-être aussi des correspondances stressantes, ou concernant le financier, ou concernant le passé. Sur le mercredi, on a l'encre, la sécurité et la stabilité. Donc ici, vous voyez qu'il va falloir lâcher prise sur le mental et s'appuyer plutôt sur le côté affectif c'est ce qui va vous apporter la sécurité et la stabilité. Ou alors vous avez besoin voilà, de vous reconnecter à vous-même pour aller chercher cette plénitude. Sur le jeudi, eh ben, nous avons la cigogne. La cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle, ils sont magnifiques, de changement, de déplacement, voilà, de mouvement. Hein. Là, c'est clair. Donc, il y a vraiment ici l'idée il y a, il y a de l'action. Il y a de l'action. Donc, ça peut être préparer un déménagement. Donc, c'est peut-être ça, la porte qui se ferme pour une autre. On peut nous parler de contrat de bail ici. Peut-être d'achat immobilier aussi, d'obtenir une clé. Hein, donc ici de correspondre, on voit que ça commence
à stresser ici, mais là, il y a l'encre, la sécurité et la stabilité sur le long terme. Donc, ça pourrait éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, l'achat d'un logement. Donc, on peut nous parler de déménagement, on peut nous parler aussi de préparer, voilà, des choses qui bougent. C'est vraiment de cette rapidité, hein, c'est l'élan. Il y a une propulsion. Il y a vraiment l'idée de mouvement rapide. Les choses bougent rapidement. Sur le vendredi, on a l'enfant. Donc ici, on nous parle de nouveautés ou de nouveaux projets, nouveaux logements, ou alors nouveaux voyages, voilà, ce mouvement rapide apporte bien de nouvelles ouvertures, de nouvelles rencontres, un nouveau aussi sentiment de plénitude. Voilà, ce sentiment aussi d'achèvement, de réussite, de victoire, un soulagement. Donc ça apporte quelque chose de nouveau, des émotions nouvelles. Ici, sur le vendredi, eh ben, nous avons le lieu de rencontre, donc peut-être recevoir une invitation ou alors lancer des invitations. En tout cas, voilà, on se retrouve sur le samedi. Il y a l'idée de lieu de rencontre. Donc, on est bien ici, on parle d'invitation. Sur le dimanche, nous avons le cercueil. Donc ici, le cercueil, c'est une fin pour quelque chose de nouveau. Donc, on parle de transformation. Vous voyez, c'est ce que je dis souvent. Pour moi, le cercueil, c'est l'idée d'affronter ses démons intérieurs. Et puis, quand on regarde le bas de cette carte, ici, on voit qu'il y a le reflet. Vous voyez, le reflet de ce qu'il y a en profondeur. Et on a ici les bougies au-dessus. Tout comme ici, les tournesols, c'est les fleurs du soleil. Donc, c'est vraiment d'éclaircir quelque chose, voilà, de sortir de sa zone de confort pour mettre en lumière à l'extérieur quelque chose. Donc, c'est ça qu'on nous parle de fin et de transformation. C'est-à-dire que c'est la fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles voies. En tout cas, on voit que cette fin, ça vous stresse, ça vous ronge. Et là, le lieu de rencontre peut être pour échanger, pour correspondre, peut-être de rendez-vous concernant des documents administratifs. On a une nouveauté, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres amoureuses, pourquoi pas. Mais peut-être une nouvelle union, peut-être une invitation à un mariage, fiançailles, Pax, il y a l'idée de célébrer une réussite. Donc ça peut être même obtenir un contrat professionnel, de trouver peut-être une mutation, peut-être même une évolution, une promotion. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à célébrer. Il y a vraiment une union à célébrer ici. Ça apporte de la nouveauté qui apporte une sécurité, une stabilité sur le long terme. Il y a l'idée aussi voilà, de ça, de lâcher le mental et d'aller dans les profondeurs ici de son âme, les profondeurs de son cœur, tout comme ici, d'affronter ses démons intérieurs pour une forme de libération et d'aller vers l'avant. Il y a vraiment l'idée les choses vont s'accélérer. Au dos, nous avons la croix. Donc, on parle bien de la fin d'un fardeau, de tristesse, de chagrin, de solitude. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'événements religieux, hein, donc une célébration religieuse. On peut nous parler aussi ouais, ok, c'est vrai. Ici, on a le 31 octobre, donc pour certains Halloween, pour d'autres Samhain. Ici, nous avons le 1er novembre, donc ici, à l'extérieur. L'extérieur, c'est peut-être voilà, d'aller au cimetière, de se souvenir des anciens. D'accord? Peut-être une certaine tristesse, hein, une certaine mélancolie, il y a l'idée d'honorer ses défunts. Ici, on a la Lune qui nous parle de doute, d'incertitude ou encore une fois hein, d'intuition. C'est un peu la papesse. Donc, il y a l'idée d'éclaircir une situation qui est obscurcie. On peut nous parler aussi de soir. Là, il y a écrit carrément Halloween. OK. Donc ici, c'est le livre. Donc, c'est des révélations, peut-être des informations.
Il y a peut-être aussi l'idée d'apprendre quelque chose qui va vous éclaircir et qui va mettre fin à un fardeau. On a l'union, donc l'engagement, voyez. Peut-être aussi cette sensation d'être pris au piège par un engagement. Et ici, on a le bouquet, donc cadeau, surprise, invitation. Il y a l'effet de surprise, peut-être un éclaircissement, un épanouissement, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est une situation qui arrive soudainement. Donc, ça peut être une invitation soudaine, une union, peut-être aussi de prendre une décision, de s'unir soudainement, hein, soudainement, ou alors pour d'autres, c'est d'échanger peut-être aussi sur des savoirs et connaissances du passé. Vous voyez, donc ici, c'est on met en lumière peut-être de développer ses croyances sur la situation. La période, elle vous fait un petit peu remettre sur les traces du passé en honorant les défunts, par exemple. Donc, il y a l'idée d'échanger, voilà, d'échanger. Pour d'autres, on peut nous parler ici une surprise qui va mettre fin à un fardeau, un engagement où vous allez y voir plus clair, peut-être ce partenariat, et vous allez apprendre des choses nouvelles, ou alors de remettre de l'ordre dans vos dossiers, peut-être de mettre de l'ordre, peut-être apprendre l'union d'une personne. Peut-être c'est l'effet de surprise, je sais pas, c'est l'effet de surprise, peut-être recevoir en cadeau un bijou ou alors une demande de fiançailles ou de mariage. Voilà, en tout cas, il y a l'idée de mettre fin à un suspense. On a le professionnel ici avec la carte du renard. On parle aussi de faire preuve d'ingéniosité, d'être rusé, d'être malin, peut-être aussi de faire tomber les masques. On peut nous parler d'invitation pour Halloween, pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas. En tout cas, il y a l'idée de célébrer quelque chose et de se remémorer quelque chose et d'être propulsé vers de nouvelles possibilités sur le long terme. Et c'est vrai que faut pas oublier qu'on a eu dites oui et merci, l'abondance cogne à votre porte. Donc ici, on a bien la porte et on a bien le succès et la réalisation. Donc ici, écrivez, compilez vos rêves. Vous voyez, donc c'est vraiment ah bah c'est vrai que tout à l'heure je disais je vous vois écrire. Oui, c'est comme si que vous faites des plans d'avenir, des plans, mais en s'appuyant sur le passé. Ou alors on se remémore du passé, ou alors on veut reproduire quelque chose du passé, un événement du passé, ou alors un thème sur le passé et d'en faire des plans. Vous voyez, c'est pour ça que je vous vois attablé en train de faire vos plans, vos listes. Avec le relationnel, amical, familial et sentimental, nous avons le traumatisme d'humiliation. Nous avons l'amour éphémère passager. Nous avons le passé. Donc ici, c'est clair que peut-être c'est vouloir d'aller de l'avant, de tourner le dos définitivement au passé ou une situation du passé. Ici, oh, on a je t'aime. Donc il y a bien un changement. Hein. Donc ici, il y a beaucoup d'amour. On revient ici avec le je t'aime, la sécurité et la stabilité. Ici, deviens maître de ta vie. Donc, vous voyez, c'est la fin de cycle et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous reprenez la force, le courage et le contrôle d'une situation. Et ici, sur le samedi, eh ben, on a l'anneau. Donc, encore une fois, on a 2 fois les anneaux et en plus, on a la joie. Donc, il y a bien ici une union, un partenariat. On a aussi le 2 de coupe, donc le partenaire idéal. Il y a un engagement. Donc, ici, il y a vraiment l'idée de faire sa demande pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est tout simplement un engagement envers quelqu'un d'autre. Ici, on a la famille, donc on s'enracine. Donc c'est peut-être de créer sa propre famille et c'est les liens du sang ici. Donc on peut nous parler des liens ici. Donc on peut nous parler d'invitation en famille, de se retrouver en famille. Ici,
Il peut y avoir aussi des liens familiales avec laquelle dans le passé il y a eu des difficultés. Donc on peut nous parler ici de réconciliation. Vous voyez, on a le passé, le passager fleurs. Je pense qu'ici il y a eu une insatisfaction familiale. Euh, En tout cas, si c'est pas familial, c'est avec une personne que vous considérez comme un membre de votre famille. Il y a pu y avoir une difficulté ou des blessures. Ici, c'est comme si on pardonne ou alors voilà, on fait table rase du passé et on va vers l'avant. Et là, on reprend le contrôle de sa vie et on s'unit. Donc c'est comme si que si ce n'est pas des retrouvailles en famille, ici, c'est peut-être l'idée de se réconcilier. Et ici, nous avons le message envoyé et le message reçu. Donc, il y a bien des échanges, hein, il y a bien des correspondances. Nous avons le jeune homme superficiel, la crise, et le schéma répétitif. Donc, il est possible d'échanger, de correspondre avec une personne peut-être sur quelque chose qui se répète. C'est ça aussi l'effet du passé qui revient. Donc, il y a peut-être l'idée d'échanger avec une personne qui se préoccupe plus de son apparence, qui peut-être aussi qui porte comme un déguisement et qui a il faut aller, il y a une mise à nu quelque part. En tout cas, il y a ici sur le pivot de semaine, il y a un changement très affectif, c'est de peut-être aussi de se pardonner des erreurs du passé. Si ce n'est pas pardonner à l'autre, c'est peut-être aussi se pardonner à soi-même, de lâcher prise sur quelque chose qui vous emprisonnait d'ici, qui vous emprisonnait le mental. Il y a une forme de libération, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être une libération, c'est peut-être aussi l'idée de voilà de s'unir à quelqu'un d'autre. Donc c'est de quitter peut-être le nid familial pour aller bâtir sa propre famille ici, ou d'aller agrandir aussi la famille en s'unissant, en créant des liens nouveaux aussi. Voilà, il y a une fin. Il y a une fin qu'on laisse derrière soi et vous allez vers une grande réussite. Là, il y a vraiment, c'est ça, c'est inexplicable parce que c'est vraiment l'effet rapide, quoi. C'est être propulsé tout d'un coup. Il y a vraiment une accélération dans ce que vous voulez entreprendre et ce que vous voulez laisser derrière vous. Donc, c'est où vous vous appuyez sur quelque chose du passé. Ça, on sent bien que vous faites des recherches. Vous faites des recherches, peut-être même en vous servant d'internet, par exemple. Donc, vous échangez peut-être avec une autre personne, hein, donc ici ce que le collaborateur ou collaboratrice. Ici, c'est vraiment l'idée de voilà de faire des recherches sur de quelque chose du passé. Donc, c'est peut-être, comme je l'ai dit, célébrer un événement sur un thème d'autrefois. Et c'est peut-être ça qui a l'idée ici de faire des recherches peut-être sur des croyances anciennes. C'est de faire quelque chose euh, comme autrefois. On va terminer cette vidéo avec l'oracle dis-moi comme tu m'aimes, pourquoi pas, mais dis-moi que tu m'aimes, comme d'habitude, pour les couples et pour les célibataires et en carte centrale pour les deux et puis lire, enfin écouter les trois messages, ça peut vous apporter des réponses, des informations plus poussées. Alors, pour les couples amis scorpions et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre, il y en a deux. Bon. Et au dos, nous avons sourire, joie et bonheur. Donc, si c'est pas merveilleux, ça, c'est confirmé en tout cas. Pour les couples, nous avons l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Donc, vous voyez, c'est peut-être l'idée de vouloir prendre soin de soi, d'abandonner quelque chose, d'abandonner
une forme de toxicité, d'abandonner aussi de quelque chose qui vous empêche d'être heureux. Et ici, nous avons la féminité et la beauté naturelle. Et ici, nous avons la séduction, la tentation et le flirt que nous retrouvons également ici. Donc, on y va. Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairé. Dialogues-tu suffisamment avec lui? En général, le message ici est fait pour réveiller ta conscience sur l'équilibre général de la machine corporelle. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques, et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre pour te prendre en main et ajuster, et ça on l'a vu aussi dans le relationnel, devient maître de ta vie. Donc on reprend le contrôle sur soi. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé. Si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux, d'un corps fébrile, abîmé et fatigué, trouve le moyen de combattre l'auto-maltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre des addictions ou ton laisser-aller parfois presque morbide. Sois confiant, sois confiante, car ici, avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi ici comment faire mieux avec ton corps et tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Je vous montre, mais vous voyez pas très clair. Ici, c'est la rapidité avec le 8 de bâton. Donc ici, c'est le mouvement, l'accélération. Et ici, c'est le 8 d'épée. Donc là, on voit bien que vous vous sentez pieds et mains liés. Et ici, la grande prêtresse, ça vous la voyez. La force, qu'est-ce que vous voyez pas? Bon, le monde, la carte du monde, mais je suis obligée de la cacher. Le 9 de bâton. Donc là, voilà, on défend son territoire, hein, donc on défend ses valeurs, on défend son projet. Et le 2 de coupe, donc le partenaire idéal, ici, c'est la collaboration, c'est l'union parfaite. Ensuite, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors, dans un premier temps, nous avons eu la 4. La féminité, la beauté naturelle. Regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc ici, sans séduction, tentation et flirt. Tu peux y aller à gogo, en avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu et de séduction. Donc là, on parle bien d'union, on parle bien de rapidité. Donc voilà, donc soyez vigilants, vigilantes. Et ensuite, le message central qui vous parle de sourire, de joie et de bonheur. Donc ici, carte positive par excellence. Elle annule tous les côtés mauvais du tirage. Quoi qu'il arrive, tout finira bien. Grand vénard, grande vénarde de la vie. C'est maintenant que tout te sourit. Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci. Elle t'annonce une grande joie, de grand bonheur et beaucoup de lumière. Et là, on le voit bien, hein, la carte de la joie. De grand bonheur et beaucoup de lumière pour ton cœur intérieur. Rien ne pourra noircir cette réussite, car ton destin est enfin entre tes mains. Et ça le répète. Même si la route a été longue, maintenant elle est fluide, vaste et prometteuse. Prends du plaisir à parcourir étape après étape.
ce quasiment parfait nouveau parcours amoureux en appréciant chacune d'elles à sa juste beauté. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, on vous dit que tu auras plusieurs choix à faire, car nombreuses seront les occasions. Et ça, c'est la croisée des chemins. Le plus dur pour toi sera de te décider, car tous les scénarios te motiveront. Reste lucide et sois véritable. Aussi, ton choix sera le bon. Voilà pour vos petits messages de votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère qu'ils vous seront utiles d'ailleurs. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.